Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mr Dreamax Business. Je suis en compagnie de Yas. Salut Mr Dreamax. Yeah. Et aujourd'hui Yas il va me poser ses meilleures questions concernant la création de contenu. Et donc je te laisse le micro et vas-y, envoie les questions. Première question. Ouais. Quel est ton parcours en tant que créateur de contenu à plus de 3 millions d'abonnés sur les réseaux? Alors moi j'ai commencé en étant étudiant en ingénieur génie civil. J'ai fait un bac plus 5 et ensuite je voyais que l'ingénierie c'était pas trop fait pour moi, sachant que en parallèle je m'étais lancé sur les réseaux sociaux suite au décès de mon père en 2020 et là j'ai vu que les réseaux sociaux ça rapportait beaucoup plus que l'ingénierie, donc j'ai tout lâché et je me suis lancé à plein temps. Et surtout ce que j'aime bien dans mon métier c'est que c'est un métier qui a du sens pour moi, où j'ai de l'impact et aussi mine de rien mon père tu vois c'était un photographe. J'ai repris sa caméra et avec sa caméra, j'ai décidé de faire des vidéos sur les réseaux. Donc c'est comme ça que je me suis lancé et aujourd'hui ça fait 5 ans que je suis dans le game et que j'aide les personnes à être la meilleure version d'elles-mêmes, à faire du business en ligne et on continue. Donc c'est un métier que j'adore. Et toi qui possèdes plus de 3 millions d'abonnés, combien tu génères de revenus par mois? Alors, ça varie quand tu es entrepreneur, c'est jamais constant, c'est toujours comme ça. Heureusement pour moi, ça varie en croissance, ça varie dans le positif. Et aujourd'hui, on est entre 20 000 et 30 000 euros de chiffre d'affaires. Donc largement suffisant de quoi vivre au Vietnam. Et quel conseil tu donnerais à un entrepreneur qui fait pas de vues, qui a du mal à faire des vues? Alors, au début, c'est de se concentrer sur le volume. Vraiment faire un maximum de vidéos pour avoir justement de la data et s'améliorer. Tu sais, quand tu vas commencer les vidéos, c'est exactement comme quand tu commences la musculation. Au début, tu es nul, tu vas avoir des courbatures, ça va pas être fluide et tu vas galérer. Mais à force de répétition, tu vas t'améliorer de vidéo en vidéo. Et il faut que faire des vidéos, ce soit aussi naturel que de brosser les dents. Donc vraiment, prends cette habitude de créer du contenu en quantité et tu vas t'améliorer avec le temps. Et beaucoup de gens, ils réfléchissent trop, faut pas réfléchir, juste tu te lances, tu résous des problèmes et c'est comme ça que tu crées du contenu et tu crées de la valeur. Mais du coup, tu privilégies plutôt la qualité ou la quantité? Et pourquoi? Alors, dis-toi, les réseaux sociaux, c'est tellement compétitif qu'il faut avoir les deux, qualité et quantité. Et la qualité, tu vas l'obtenir avec la quantité. Mais à chaque fois, il faut que tu te demandes comment je peux faire mieux que la dernière fois. Et l'erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils se disent « Ok, je vais faire la meilleure vidéo possible, je vais passer des semaines à rédiger le script, à bien tourner, à bien monter. » Et au final, ils perdent trop de temps et la vidéo, elle flop parce que ça marche pas. Ils n'ont pas cette connaissance de ce qui marche et ce qui marche pas. Donc ma recommandation, c'est ne fais pas de compromis. Fais la qualité et la quantité. Et pour ça, ça va se faire. La qualité, tu l'obtiens avec l'amélioration et la quantité, tu l'obtiens avec de la discipline. Et selon toi, est-ce que c'est encore pertinent de créer du contenu en 2026? C'est pas trop tard? Bah dis-toi, est-ce qu'en 2050 il y aura encore des réseaux sociaux? Oui. Bah si tu as la réponse, c'est que là on est encore early, c'est encore tôt pour créer du contenu, ça peut paraître fou, mais on est qu'au tout début. Donc si tu te lances aujourd'hui, c'est encore un bon timing. Si tu te lances demain, c'est peut-être un peu moins bon. Après-demain, c'est encore moins bon. Et il faut pas attendre. Comme disait Confucius, le meilleur moment pour planter un arbre, c'était il y a 5 ans. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et tu dis quoi aux personnes qui se disent plus tard, dans 10 ans, 20 ans, il n'y aura que des comptes IA et tous les créateurs seront remplacés? C'est comme les restaurants. En fait, dis-toi, aujourd'hui tu as les fast-food, c'est le contenu IA, mais tu as toujours une clientèle pour des restaurants traditionnels. Des restaurants où tu as un cuisinier qui cuisine avec le cœur, où c'est fait à la maison, où tu as des ingrédients de qualité, où il y a encore l'humain. Et au contraire, je pense que avec de plus en plus d'IA, eh bien, il y aura un retour à l'humain, un retour au contenu low production et authentique. Et donc, au contraire, restez humain. N'essayez pas de faire de la création de contenu avec des clones. Ça va vous permettre de vous différencier. Et d'ailleurs, la création de contenu, c'est tellement dur, c'est un reflet direct de l'image que tu renvoies, que ça te force à devenir meilleur. C'est-à-dire que si tu ne sais pas parler, si tu n'as pas une bonne apparence, si tu n'as pas d'expertise, si tu sors de nulle part et si tu es là pour prendre, tu vas te faire éliminer. Donc la création de contenu, ce que j'adore, c'est que c'est juste et ça te permet de toi-même te regarder et voir est-ce que tu es intéressant ou pas. Et si t'es pas intéressant, bah deviens intéressant. Et du coup, tu crées du contenu seul ou à plusieurs?
Alors ça dépend du type de format de production. Bah là en l'occurrence on est à deux, tu m'aides à créer du contenu. Je dirais, si tu fais du low production, donc tu as juste besoin d'une caméra, parler à la caméra, juste publier comme ça, bah tu peux le faire seul. Si tu fais du high production, donc là c'est, tu sais, en mode MrBeast avec le titre qui est optimisé, la miniature qui est optimisée, le script qui est optimisé, le tournage optimisé, le montage optimisé, et bah là t'es obligé d'avoir une équipe. Parce que dis-toi, quand tu regardes un film, et bah à la fin, pendant les crédits, t'as plein de noms et chaque nom c'est un métier. Donc tu peux pas être tout seul. Donc ça dépend du format, mais aujourd'hui je dirais que si tu as de grandes ambitions, il faut faire de la création de contenu en équipe. Tu peux pas le faire tout seul. Et même si ça peut paraître simple, en réalité en équipe tu seras beaucoup plus productif et tu seras beaucoup plus engagé, et en plus c'est plus marrant. Donc faut le faire en équipe. Et c'est quoi l'erreur qui t'a coûté le plus d'argent dans le business en ligne? Je dirais, au début j'avais beaucoup d'ego et je voulais tout faire par moi-même. Je voulais faire le montage par moi-même, je voulais faire les miniatures par moi-même, je voulais économiser de l'argent. Je me disais, vas-y, j'ai pas besoin des autres, je peux tout faire moi-même et j'économise. Mais en réalité, en voulant économiser, tu sais ce que je perds? Du temps. Et le temps, tu peux pas le rattraper. Et tous les jours, quand tu perds du temps, eh ben, c'est du temps que tu aurais pu mettre à profit pour faire d'autres vidéos. Et je sais qu'au début, c'est un petit cercle vicieux où tu n'as pas d'argent, donc tu fais tout toi-même. Mais dès que tu commences à générer tes premiers revenus, la première chose à faire, c'est de déléguer. Comme ça, tu gagnes du temps pour te focaliser sur des tâches importantes. Et l'erreur que la plupart des entrepreneurs font, c'est qu'ils continuent à tout faire tout seuls et ils continuent à se focaliser sur des tâches à peu de valeur ajoutée. Donc, il faut déléguer pour gagner du temps, et avec ce temps-là, tu te focuses sur des tâches qui te rapportent encore plus d'argent. Et avec plus d'argent, tu délègues encore plus pour avoir encore plus de temps pour te focaliser sur des tâches qui rapportent encore plus d'argent. C'est un cercle vertueux. Magnifique, c'est un vrai effet de levier. Exactement, c'est un effet de levier. Et c'est quoi toi le secret pour faire le plus de vues? Pour faire le plus de vues sur les réseaux sociaux? Ouais, c'est ça. C'est très controversé. Mais je pense qu'il existe des raccourcis pour faire plus de vues sur les réseaux sociaux. Et le raccourci numéro 1, c'est de copier. Picasso, il disait, les artistes créent, les génies volent. Et tu vois, justement, c'est trop dommage parce que la plupart des créateurs de contenu qui se lancent, ils se disent « Ouais, je vais être original, je vais faire les choses par moi-même. » Sauf que, aujourd'hui, tu as de la data. Ça fait à peu près 5 ans que la création de contenu a explosé au format vertical sur les réseaux sociaux. Et donc, ça fait 5 ans de données. Depuis 2020, tu peux savoir quelle vidéo a marché, quelle vidéo n'a pas marché. Et ça serait trop bête de ne pas utiliser cette donnée pour ton contenu. Et c'est vraiment un hack. Je dis pas qu'il faut copier un créateur, mais tu copies tous les créateurs qui marchent le mieux et tu reprends ce qui marche déjà et tu l'appliques à ta niche. Et c'est du travail qui te permet d'économiser des efforts et d'économiser les A/B tests. Parce qu'à chaque fois que tu testes un nouveau concept, un nouveau contenu, c'est très coûteux. Et dis-toi, il y a des gens, ils ont passé des milliers d'heures et des milliers d'euros à tester des concepts. Et toi, juste, tu passes derrière et tu voles les concepts qui marchent déjà. Et tu les réappliques à ta niche. Donc c'est ça le hack si tu veux faire plus de vues. Ok, cool. Et est-ce qu'un étudiant peut créer du contenu sans argent, avec zéro? Alors, la réponse honnête, c'est non. Bah ouais, parce que pour créer du contenu, tu as besoin d'un téléphone. Après, tu as besoin d'un Mac pour faire le montage. Et donc, si tu n'as rien, tu es à poil, non, tu peux pas. Mais après, la réponse un peu plus nuancée, c'est que en réalité, tout le monde a un téléphone. Et que si tu as un téléphone, tu as un PC, alors pour moi, tu n'as pas d'excuse pour ne pas créer du contenu. Parce qu'avec un PC, tu te formes. Et avec le téléphone, tu te filmes et tu enseignes ce que tu as appris. Donc d'abord tu te formes, ensuite tu te transformes. Et si tu as un PC, un téléphone, c'est tout ce qu'il te faut pour commencer à générer tes premiers revenus en ligne. Il n'y a pas d'excuse. Pas d'excuse. Okay. Sauf si tu es un Africain et que vraiment t'as pas de matos, c'est vraiment la galère. Mais si tu m'écoutes et que tu habites en Occident, t'as pas d'excuse. Ok, cool. Bon, dernière question.
Si je te donne 1 million d'euros, ce serait quoi ta stratégie d'investissement pour gagner encore plus d'argent? Tu sais, avec 1 million d'euros, moi je suis un fou. C'est-à-dire que moi je n'ai qu'un objectif en tête, c'est d'impacter un maximum de personnes positivement. Quoi qu'il en soit. Moi je vis déjà très bien, j'ai pas besoin de m'enrichir encore plus à titre personnel, mais tu sais ce que je ferais avec 1 million d'euros? Je réinvestirais dans mes vidéos. Pour moi, je pars à la retraite quand j'ai 20 millions. Mais tant que j'ai pas 20 millions, je continue à réinvestir dans mon business. Et donc avec 1 million d'euros, je prends le meilleur stratège YouTube, je prends les meilleurs filmmakers, je prends les meilleurs monteurs vidéo et on produit à balle. Je réinvestis. Tout, all-in. Moi, je m'en fous. C'est magnifique. Moi je vis que pour la cause, je vis que pour le dev perso. Et bien sûr, s'il y a moyen de réinvestir en soi avec des mentors, plus de livres, des coachs sportifs, des meilleures bouffes, bref, je réinvestis en moi. Pour moi c'est une finalité. Ok. Tu vois, j'investirais même pas en IMO, même pas en bourse. Même pas en bourse, même pas en crypto. Bon, peut-être une partie quand même pour avoir du cash flow, mais in fine, pour moi, la finalité de la finalité de la finalité, c'est le développement personnel. C'est-à-dire que tu gagnes de l'argent, c'est très bien, mais avec cet argent-là, la finalité, c'est pas l'immobilier, c'est pas la bourse, c'est pas les voitures, c'est toi. Et quand tu investis en toi, en fait, tu l'as toute ta vie. Tu l'as toute ta vie, tu peux pas le perdre. En fait, si on raisonne en principe premier, là où tu ne pourras jamais perdre de l'argent, c'est en toi, parce que c'est toi. D'accord. Bah écoute, on va se quitter sur ces mots très intéressants. Je te remercie. Et je te remercie, à toi. Merci pour toutes ces questions. N'hésitez pas, si vous êtes un entrepreneur et que vous voulez un système de création de contenu, n'hésitez pas à prendre un premier appel avec moi. Et c'est le premier lien en description. Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, alors tu vas adorer ma dernière vidéo. Tu peux cliquer juste ici sur la tête de Yas. Et sinon, c'était Mr Dreamax. Je te souhaite le meilleur pour la suite. Plein d'argent, plein de bonheur, plein de réussite. N'oublie jamais, c'est l'effort qui crée l'effort. Yes.